Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo un peu plus générale, c'est pas un cours personnalisé. Ce sera un cours qui va pouvoir être utilisé par pas mal d'élèves. C'est un petit point sur les intervalles au piano et puis les intervalles en général hein, en musique. C'est très très important que vous connaissiez le nom des intervalles et puis voir à peu près où ça tombe par rapport à votre instrument pour pouvoir gérer ensuite les accords. Quand on fait des grilles d'accords, on parle de tierces, on parle de quintes, on parle de septièmes, des fois de sixtes, des fois de quartes. Donc il faut que vous compreniez ces intervalles. Un intervalle, c'est l'écart qu'il y a entre deux notes. Alors ces deux notes peuvent être jouées ensemble, par exemple si je fais Do Mi, ou l'une après l'autre. Voilà, c'est juste l'écart entre le Do et le Mi. Donc, on va voir, on va ouvrir les plus petits intervalles aux grands intervalles jusqu'à l'octave. Voilà, vous connaissez tous un octave, c'est la même note au-dessus. Mais entre chaque, il y a tout ça. Donc, on va voir ça. Alors, déjà, alors je vais prendre l'exemple sur Do, mais après, vous pensez que, évidemment, on peut prendre ça sur n'importe quelle note. Donc, par exemple, le Do et le demi-ton juste au-dessus. Donc, le Do dièse ou Ré bémol. Donc, l'écart entre ces deux notes, donc ce qu'on appelle l'intervalle, c'est une seconde. 1, 2. Une seconde qui est mineure. Alors, dans votre tête, toujours penser mineur, c'est plus petit que majeur. Par exemple, Do, Ré, avec un ton entier. Ça, c'est une seconde majeure. Donc, mineur, majeur. Donc là, c'est simple parce que c'est une touche blanche, une touche noire. Mais si vous partez de la bémol, par exemple, là, un demi-ton. Ça, c'est une seconde mineure. Et ça, c'est une seconde majeure. Alors, il y a des petits moyens pour les repérer à l'oreille, par exemple. Une seconde mineure, c'est la lettre Alice. Et la seconde majeure, c'est plutôt les pimpons des pompiers. Voilà, il y a des petits moyens comme ça pour les entendre. Parce qu'au-delà de les construire, il faut aussi de les repérer à l'oreille. Alors, on a fait seconde mineure, seconde majeure. Après, on va passer à 3, 2, 3. Donc là, c'est une tierce mineure. C'est la plus petite des deux. Après, c'est une tierce majeure. Donc ça, par exemple, c'est essentiel pour construire des accords. Parce que ça va déterminer si l'accord est majeur ou mineur. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Donc on a seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure. Après, on arrive à la quarte. Vous voyez, il n'y a pas de touche noire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des accords creux. On dit que c'est une quarte juste. Alors là, c'est sur Do, hein, mais ça peut être sur la bémol. Hein. Ça, c'est une quarte juste. Voilà. C'est 2 tons et demi. Mais ça va sonner creux. Par exemple comme ça. Alors, je zappe un petit peu le fa dièse, je vais faire Do sol. Là, vous entendez aussi que c'est creux, c'est la quinte. 1, 2, 3, 4, 5. Quinte juste. Donc, la quarte et la quinte, on ne dit pas mineur ou majeur. C'est le seul cas d'ailleurs dans les intervalles. On dit qu'elles sont justes parce que c'est des intervalles creux. Quarte juste, quinte juste. Et entre les deux, si je mets le fa dièse, alors vous voyez celui-là, il pique un petit peu cet accord-là, cet intervalle. Ce qu'on appelle un triton, c'est 3 tons à la suite. À tel point qu'il piquait que pendant quelques temps au Moyen-Âge, c'était un accord qui était interdit par le clergé au niveau de la musique, puisque ça appelait le diable, carrément. Donc, on peut le nommer de deux façons, cet écart-là, cet intervalle-là. On dit que c'est la quarte qu'on a augmentée, donc la quarte augmentée. Et vous allez voir que pour les accords, on parle toujours d'une quinte diminuée. Voilà, on a altéré la quinte. La quinte n'est plus juste, elle est diminuée. Et non pas mineure, hein. Attention. C'est pas majeur et mineur, c'est juste diminué.
Alors, on continue, on est sur la quinte juste. Hop, là c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une sixte mineure. Là, on revient à nos fondamentaux. Alors ça, moi, je me souviens quand j'étais élève, pour repérer cette sixte mineure, par exemple, c'était... Voilà, vous pouvez avoir des références. Par exemple, la quinte juste, qu'on a fait tout à l'heure, c'est Dallas. Mais ça, c'est pour les vieux. Les jeunes, vous n'allez pas connaître. Donc, sixte mineure. Après, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 6. Ça, c'est une sixte majeure. On continue. Septième mineure. Septième majeure. Et octave. Ok? Donc, je vous refais ça. Un petit... Et puis, je vais pas partir de Do, je vais partir de La. Comme ça va bien vous embrouiller. Donc, La. Donc... Seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, quarte juste, quarte augmentée ou quinte diminuée, quinte juste, sixte mineure, sixte majeure, septième mineure, septième majeure, octave, octo qui veut dire 8. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Alors vous allez voir que dans les harmonies, on va dépasser même l'octave, on va parler de 9e, 11e et 13e, mais ça ce sera pour plus tard. La prochaine vidéo, un peu plus générale, sera sur les accords à trois sons, les accords fondamentaux, majeurs et mineurs. Je vais vous réexpliquer un petit peu comment on les construit, vite fait, les renverser et tout ça. Mais essayez de garder ce vocabulaire de la seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et octave, sachant que tout peut être majeur ou mineur, sauf la quarte et la quinte qui sont justes et qui peuvent être altérées. Voilà! J'espère que ça vous a fait un petit peu avancer. À bientôt.